Eh bien, bonjour. Je m'appelle Émile Parisien, je joue du saxophone soprano et je suis très heureux d'être une nouvelle fois au Festival de Jazz in Marciac avec mon ami Vincent Perry. Voilà, Vincent Perny qui joue de l'accordéon, voilà, et qui est content d'être avec son ami Émile Parisien à Jim. En fait, les années passent et on se rend compte que on commence à avoir pas mal de souvenirs dans ce festival et pas mal de souvenirs ensemble aussi. Parce que voilà, Émile il a cette chance de pouvoir venir un peu tous les ans pour proposer des choses nouvelles ou exceptionnelles. Enfin, et j'ai eu la chance de faire partie pour la plupart du temps du bateau. Et donc oui, c'est plein de souvenirs. Il y a un côté, c'est quand même un festival énorme. C'est un gros festival, c'est une grosse machine de guerre. Mais en même temps, voilà, comme on est venu plein de fois, on connaît un peu les gens de la prod, la technique, etc. Donc on arrive en fait, il y a un côté famille et un petit côté cocon. En fait, il y a un côté rassurant, même si c'est quand même hyper impressionnant. Et ça, c'est un sentiment et un ressenti unique. Vraiment. Ah, j'étais pas mal là sur C'était beau. ça a été pas mal. C'était Ça, beau. ouais. C'était beau. Pour ma part, c'est toujours un immense plaisir, bonheur de revenir ici, retrouver une famille, vraiment une vraie famille. Ça fait plus de Presque 20, 30 ans. ouais, allez, 20. 20 ans que je viens ici, donc comme disait Vincent, c'est la famille, j'ai l'impression de revenir à la maison et puis je suis toujours très impatient d'arriver à ce moment-là où à venir faire ce concert. Ça passe toujours très très vite, beaucoup trop vite, on n'a pas le temps de voir tout le monde et tout ça, mais bon voilà. Et puis toujours ce privilège de pouvoir faire des concerts ici année après année. Voilà, c'est vraiment une chance et je suis très très heureux d'avoir cette chance-là. Du coup, toi, Émile, tu as fait la fameuse classe jazz du lycée Du de collège, Marciac, ouais. du collège de Marciac. Est-ce que tu peux me raconter un peu, c'était la première en plus que tu as faite? La première promotion qui a débuté en 93-94 par là. Et c'était une école de vie par la musique et par plus précisément le jazz. C'était évidemment formidable. Quand je dis une école de vie, dans le sens où en fait par le biais de la musique et de l'improvisation, on nous invitait à nous exprimer, à raconter ce qu'on avait à dire chacun de nous à l'intérieur. Et du coup, c'était vraiment une belle école, moi qui m'a donc donné cette passion pour cette musique qui est le jazz et l'improvisation. Et donc j'ai continué avec grand plaisir. Et voilà, et ça se passait un peu, c'est un peu comme le principe du sport-études, sauf que c'était jazz-études. On avait pas mal, entre 6 et 10 heures de cours par semaine, d'ateliers. C'était beaucoup collectif et c'était beaucoup par vraiment l'expression, quoi. Et voilà, et puis très vite, à partir de la 4e, 3e, on faisait des concerts le week-end et tout ça. Donc voilà, c'était en même temps l'école, en même temps la colonie de vacances. Et puis on était très bien encadrés. Enfin, c'est un privilège, encore une fois, vraiment. Notre rencontre, elle remonte maintenant à quelques années. On a joué ensemble la première fois au sein du quartet de Daniel Humer. Ça, c'était en novembre 2009, pour être précis. Voilà. Donc, Plus ça va, plus c'est précis quand même. Ouais, plus ça va. J'ai pas le jour exact, mais en tout cas, c'était novembre 2009. Et suite à ce concert un peu test, finalement, parce que Daniel nous avait réunis pour voir un peu Voilà, il avait un petit feeling et il voulait voir ça. Et voilà, ce quartet est devenu donc un quartet officiel. On a fait un disque ensemble, on est parti en tournée et c'est à l'occasion de ce groupe et de ces nombreux concerts qu'on a pu faire et puis de cette expérience qu'on a vécue aussi avec Daniel qu'on s'est découvert à la fois musicalement mais aussi en dehors de la scène parce que on passe du temps dans les transports, les voyages et puis voilà, de débriefer un peu à chaque fois de la musique, de mais d'où tu viens, etc. De se rencontrer en fait tout simplement. Et c'est vrai qu'on s'est, même musicalement, dès le premier concert,
c'est passé c'était très naturel en fait, comme si on se connaissait depuis, je sais pas moi, 10-20 ans. Et suite à ces concerts, il y a pas mal de gens du public finalement qui venaient nous voir, qui nous disaient ah, vous avez un super truc tous les deux. Bon, après, c'était batterie, contrebasse, saxophone, accordéon. Nous, de toute façon, il fallait qu'on communique et que ça se passe. Après, il se trouvait que ça se passait bien, donc tant mieux. Mais voilà, nous, notre rôle, c'était quand même d'échanger. Et les gens nous disaient, mais vous avez une super complicité, vous jouez en duo des fois ? On dit non. Puis c'est arrivé une fois, 2 fois, et c'est vraiment arrivé des dizaines de fois, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on en a parlé, on en a rigolé même. Et un jour, on a reçu un coup de fil de l'agent de Daniel qui nous dit, les gars, si vous voulez, j'ai un concert en duo. Si ça vous dit de le faire, on y va quoi. Et donc on est parti comme ça sur cette aventure qui dure depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Voilà. Tout à fait, Émile. Projet Abrazo, c'est donc notre deuxième répertoire qui est constitué autour de la musique sud-américaine et particulièrement le tango. Et c'est un peu une réinterprétation, une relecture, enfin notre interprétation de cette musique-là, qui est quand même assez large. Et donc on joue des morceaux de compositeurs traditionnels, évidemment, et puis des compositions aussi. Et donc on a essayé de raconter une histoire comme on aime bien raconter des histoires avec ce matériel musical. Ouais, c'est presque, en fait je dirais même, c'est sans prétention, mais on a cette expérience de notre premier disque qui s'appelle Belle Époque, donc autour de la musique, de la Belle Époque et plus particulièrement autour de Sidney Bechet. Et notre job, on va dire, c'était aussi, si on le fait bien, de s'approprier en fait ces musiques-là et d'en donner un peu notre version, tout en respectant bien sûr les originaux. Et finalement, je dirais, mais dans Abrazo, on a essayé de faire un peu la même chose, c'est finalement de dire, nous, notre histoire, comment on va se raconter à travers la musique d'Amérique du Sud, la musique du tango. D'où cette réinterprétation, relecture, et même des fois on trouve des morceaux qui ont rien à voir avec le tango ou l'Amérique du Sud, mais on les a malaxés, machin, et hop, et en fait ça rentre. En intégrant des ingrédients de la musique sud-américaine. Et alors pourquoi vous avez souhaité ramener ce côté sud-américain dans votre musique-là ? Très bonne question. C'était pas du tout un souhait au départ. C'est pas une idée qui vient de nous. En fait, comme le. En fait, on n'a pas d'idée à chaque fois. Non, on n'a pas d'idée. C'est ça. Comme le premier répertoire aussi, en fait, on est tous les deux sur le label Act, basé en Allemagne. Et donc Ziggy Lor, qui est le directeur de ce label, nous a fait cette première proposition il y a donc 8-10 ans, en nous disant les garçons, ça vous dirait pas de faire un disque autour de la musique de Sidney Bechet ? Parce qu'il disait, moi mon premier concert de jazz, et ce qui fait que je me suis mis dans l'industrie du jazz, c'est un concert de Sidney Bechet. Et toi tu joues de soprano, toi tu joues l'accordéon, mais il y a du soprano, moi je voudrais un truc de Sidney Bechet et je suis sûr que ça pourrait le faire tous les deux quoi. Et donc c'était la première proposition. Évidemment, on était un peu c'est vraiment pas une idée qu'on aurait eue parce que Sidney Bechet finalement, même s'il joue du saxophone soprano, c'est pas un musicien que je connaissais particulièrement. Alors évidemment, on a travaillé, on a écouté et donc on y a trouvé de l'intérêt et puis on s'est dit allez, super. Et donc pour Abrazo, c'était la même chose 6 ans plus tard. C'est Ziggy Lor qui revenait de vacances en Argentine, d'un voyage en Argentine et qui nous disait les garçons, ça vous dirait pas de faire un projet autour du tango parce que j'ai adoré cette musique, l'ambiance et tout ça. Donc on redoute la prochaine fois qu'il va faire un voyage au Japon, mais mais ouais, parce qu'en plus on l'a vraiment senti arriver. On savait qu'il partait en vacances et on reçoit un coup de fil de sa part qui nous dit les gars, il faudrait qu'on parle. Et nous on s'est rien fait. Tu vas voir qu'à tous les coups, c'est le truc l'Argentine, il va nous faire un truc avec le tango quoi. Et ça a pas loupé. Et pareil parce que c'est quand même c'est des sacrés challenges, même de s'attaquer à Sidney Bechet ou alors même du tango. Un coup c'était sur soprano, maintenant il y a l'accordéon même si c'est le bandoneon, mais il y a toute une culture qui est liée à nos instruments. Et
il faut bien négocier les virages, mais Il faut reconnaître que c'était des des bonnes- idées qu'on n'aurait pas eues, mais qui ont été des très bonnes idées. qui nous ont fait grandir aussi. Ouais, vraiment. voilà, c'était un fil. Si on n'avait pas eu cette idée, enfin en tout cas, ça a été vraiment un fil sur lequel on s'est accrochés tous les deux pour construire notre histoire. Et voilà, merci Ziggy Lord pour ces bonnes idées. Autant Vincent que moi, on a une espèce de devise. En fait, je crois qu'on est des musiciens assez curieux forcément. Enfin, on a notre parcours d'apprentissage qui est le jazz, la musique classique, mais on est vraiment intéressé et curieux de tout ce qui se passe, toute la musique, et donc allons découvrir Puis de même nouvelles choses, quoi. nous faire sortir de notre zone de confort finalement. Et, C'est ça, c'est vrai. et qui rejoint totalement le fait de dire bon bah on va aller à la découverte de telle ou telle musique. Et pareil pour cette histoire de tango, on se dit bon bah on va voir. On n'était pas sûr de pouvoir on va dire cocher les bonnes cases, et puis bon bah avec le temps, en travaillant, en échangeant, en allant écouter plein de choses très très différentes, on s'est dit bon bah ouais, on va trouver une unité sur ça. On a eu peut-être un peu moins peur que la première fois où on s'est dit wow, là franchement c'est très très loin, mais fort de cette expérience où on s'est dit bon, c'était un sujet qu'on maîtrisait pas trop, finalement on a réussi à en faire quelque chose. Là ok, allons-y plus tranquillement, plus sereinement, mais allons-y, c'est sûr que ça peut donner quelque chose. Vraiment à deux. Les compositions qu'on peut jouer ensemble, ce sont des compositions qui ont été écrites d'abord ou par Vincent ou par moi, mais par contre il y a un vrai travail d'aménagement des compositions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une ébauche ou quelque chose de plus ou moins déjà fini, abouti ou pas, peu importe, en fait on met ça sur la table et là on en discute et on travaille autour de cette musique là, on orchestre, on se donne des idées, on dit ah ouais mais cette partie on peut la faire avant, hein, voilà. Ce qui fait que ces compositions ça devient quelque chose de approprié à nous deux, assez commun. Et après, ce travail-là, finalement, on le fait aussi sur le répertoire qu'on a récupéré, ou des traditionnels de tango, ou de Sidney Bechet, ou de choses comme ça. On prend une matière, et là on se met autour d'une table, et puis on en discute et on essaie d'en faire quelque chose qui nous correspond, quoi. Ouais, et vraiment la chance, je pense qu'on a, et c'est ce qui fait que voilà, cette rencontre elle est complètement folle et exceptionnelle, c'est que on a une vraie complémentarité. C'est-à-dire c'est pas tant. C'est sûr. Enfin, c'est-à-dire, comme il dit, moi, si je prends mon exemple, je peux arriver avec un matériel écrit, même des fois presque verrouillé, et en fait, on joue le truc, et puis d'un coup, on se dit, ah, ouais, moi j'ai trop la tête dans le guidon, on va dire, parce que j'ai passé des semaines et des mois à bosser dessus, mais d'un coup, on dit, ah ouais, mais je pense que ça, tu vois, si on faisait que ça, comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et d'un coup, je fais, ah, mais ouais. Et l'inverse marche aussi, en fait, on a vachement de recul. L'un et l'autre sur la musique en fait, et c'est vraiment ce truc de complémentarité. Et avec le temps de confiance finalement. Ouais. Quand si Vincent propose quelque chose auquel j'ai pas forcément pensé ou imaginé au départ, où je me dis ah ouais bon il pense ça, allons-y, essayons, et ça c'est que c'est sûrement une bonne idée. Et comme on dit, il faut le voir porter. Exactement. Voilà, il faut le voir porter et après on voit. Alors Émile il a fait un enfant. Alors bon bah ça l'a pas mal occupé. Ah oui pardon. Alors non mais Vas-y. en tout cas moi pour la première fois depuis de très 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 nombreuses années, je me suis reposé et j'avais très peur au début, et en fait c'était pas mal vraiment, et j'ai pu alors c'est un peu horrible à dire, mais en fait j'ai découvert un peu mes enfants. J'en ai deux, hein. Il y en a un qui a 12 ans, l'autre il a bientôt 6 ans. Et n'étant pratiquement jamais resté plus de 10 jours chez moi depuis à peu près 15 ans, là ça a changé carrément la donne. Donc pareil, en passant au début, je me suis dit mais comment ça va se passer? Et en fait, bon voilà, moi j'habite à un endroit qui est confortable, qui est bien, et voilà, toute cette période-là, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir T'as pu... une grande maison. Non, ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un niveau au point de vue familial qui a été passé, et ouais, moi j'ai posé mes valises en fait. Je pense pour la première fois. Tu t'es détaché un peu de la musique, t'as moins joué, t'as moins créé. Complètement. Bon, au bout d'un moment, je suis devenu complètement con, hein, parce qu'en fait, je faisais plus de musique, et c'est ma femme qui m'a dit tu devrais aller jouer de l'accordéon, parce que je pense que là, ça va pas du tout. Et ça te fera du bien, et nous, ça nous fera du bien aussi. Et en effet.
Mais je m'étais mis en mode, bon bah ok, là on va passer du temps ensemble, comment on fait quoi. Et non, mais ça m'a fait du bien, ça m'a permis de prendre du recul aussi, même sur cette vie, là je peux dire pour tous les deux, cette vie folle qu'on a depuis une dizaine d'années, à courir partout, à enchaîner. Le temps a pris une autre valeur et ouais, moi j'ai découvert un autre rythme intérieur en fait, tout simplement. Et si je me suis concentré sur ma vie personnelle, donc forcément il y a des changements qui se sont opérés et musicalement en fait ça s'est opéré aussi. Moi j'ai écrit pas mal de musique et puis même quand on s'est retrouvés pour rejouer, que ce soit avec Émile ou avec d'autres projets, ben, il y a quelque chose qui a changé. Enfin je veux dire on a tous été marqués d'une manière ou d'une autre et ben, le moyen d'expression que moi j'ai c'est la musique. Ben, forcément les choses que j'ai racontées sont différentes quoi. Donc, et ça passe surtout par cette notion de temps en fait. Ouais, il y a un truc par rapport au temps qui est vraiment différent. Le fait de se retrouver, de passer ce temps avec soi-même, et ça a forcément un impact sur la musique, la créativité et tout ça. Enfin, c'est vraiment super important. Bah, pour ma part, c'est la même. C'est pas loin d'être la même chose. Je pense s'il n'y avait pas eu cette pandémie, il aurait fallu que ça arrive à un moment donné pour moi, que je fasse une pause dans ma vie de tournée et tout ça, parce que j'en avais besoin. Alors je me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin. Donc autrement dit, pour moi c'était fantastique en fait de faire cette pause. Je me suis ressourcé totalement, humainement, enfin et musicalement et tout ça. C'était vraiment important. Et donc en fait ça m'a fait du bien. Et évidemment ça donne du temps à réfléchir à l'avenir, à d'autres musiques, à comment faire les choses autrement. Et voilà. Et puis comme dit Vincent, en fait quelque chose de tellement fondamental dans la vie dont on a besoin, c'est de se rapprocher de nos proches et de voilà, nos familles. Et puis donc voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir un enfant et de passer du temps en fait, et donc c'est je vois pas comment ça peut être mieux de vivre ça autrement qu'aussi pleinement quoi. C'est formidable. Bon, après, on a eu du temps aussi pour s'angoisser. Hein. Enfin, je veux dire, il y a le côté où, bon, bah, au point de vue perso, cool, on a pu faire ça, mais je veux dire, ça n'a pas été non plus tout le temps genre, hey, super, non, cette période. Non, mais c'est vrai, on dit les choses positives. À un moment donné, lui, il est parti faire des chantiers quand même. Ouais, en un an et demi, il s'en passe des choses dans la tête. Donc, en fait, c'est ce qu'on en retire. À la fin, mais ça n'empêche pas de passer par des tunnels compliqués, de se dire mais comment ça va se passer la vie, parce que là je suis perdu quoi en fait. Et donc du coup on se ressource, on se concentre, on réfléchit, là il y a une nouvelle donne et puis ça passe par de la souffrance et ça passe par une libération de choses et donc voilà, au final c'était une bonne chose, mais c'est aussi une très bonne chose que ça reprenne maintenant et puis qu'on puisse à nouveau jouer pour nous tout ce qui s'est passé, puis jouer devant des gens. En fait c'est vraiment une énergie dont on a besoin, on s'en rend compte que ça nous a, sur le moment oui ça nous a manqué en fait, et en fait quand on refait les concerts là on sent cette énergie et puis c'est Et puis les concerts maintenant, les concerts ont pas le même goût aussi. Moi j'ai l'impression que on a commencé la musique très jeune on s'est dit en fait on va faire musicien, et en fait je pense ni Émile ni moi, pas à un moment donné en fait on se dit on peut nous interdire finalement de jouer de la musique, parce qu'on se dit pas ça en fait. On se dit non, moi c'est mon métier mais en même temps c'est ma passion en fait. Faire des concerts, c'est sûr. Des fois il y en aura moins, des fois il y en aura plus, mais en fait, faire de la musique, il n'y a rien de grave dans tout ça, quoi. Et finalement, ce droit-là, en fait, parce que maintenant c'est presque un droit, en fait, je sais pas, en fait, on nous l'a retiré. Et donc là, c'est le moment où, en fait, où on a été choqués, où il y a eu ces phases d'angoisse de se dire, mais putain, mais moi, en fait, j'ai dédié ma vie à ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, en fait, enfin, parce que de toute façon, moi, c'est ce qui me permet de vivre, enfin en tout cas intellectuellement en fait, c'est ce qui fait que moi je suis bien dans mes baskets en fait, tout simplement.
Alors forcément, si on arrive sur un sujet un peu plus politique, là par contre c'est compliqué. Comment les choses se sont passées, enlever ce droit-là, enfin la culture, la manière dont ça a été, dont toute cette histoire a été gérée, je pense que ça a été, c'est assez dramatique, c'est tragique pour plein de gens, que ce soit des musiciens, que ce soit toutes les productions, les techniciens, tout le monde qui fait que la culture peut exister, quoi. Et donc là c'est une autre histoire, et là c'est très très triste et très dur, et en fait voilà, on a évidemment souffert énormément de ça, comme la plupart des gens qui gravitent autour de la culture.